Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui me suivent, merci à vous et à toutes mes reconnaissances. Comme je dis toujours, vous en apprenez depuis, vous apprenez encore et vous apprendrez toujours de la vérité qui concerne votre être et qui vous ramène petit à petit vers une libération, vers une élévation de votre conscience. Et que tout ceci, si vous voyez l'image que j'ai mis là, vous devez vous poser quelques questions certainement, ou une question seulement, une question bien fondée, bien posée. Alors j'ai mis là, je ne me mets pas devant la caméra parce que c'est parler face à une caméra pour après bien expliquer en détail au plus profond du sujet lui-même et de regarder son image en face et bien se concentrer pour se souvenir de toutes ces vérités pour que, afin d'être expliqué de manière, comme je dis, la plus détaillée, pour que vous puissiez comprendre mieux, qui vous mettra aussi à l'aise, puisque quand vous comprenez mieux, les petites choses, les détails des choses qui vous mettra à l'aise et qui vous aidera aussi à vivre dans votre vie quotidiennement. Et là, j'ai mis une chaîne. J'ai mis une chaîne. J'ai mis un crochet là-dessus. J'ai mis aussi une corde. Vous voyez ça, tout ça. Il y a ça. Ceci, cette corde, longue corde. Je ne sais pas combien de mètres c'est, mais c'est quelques mètres. Ceci pour vous dire, vous expliquer, vous faire comprendre que dans ce monde, vous vivez dans le ténèbre et que vous êtes bien attaché, lié, attaché, enchaîné dans ce monde. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Et quand la création, la forme individuelle a eu lieu, par deux énergies d'abord, deux énergies séparées et différentes de leur aspect ou leur mouvement ou quoi d'autre. Deux énergies, l'autre énergie est l'énergie impulsive. C'est ce que vous voyez qui fait bouger toutes les choses, qui fait faire le corps un mouvement, des activités, bouger, faire des gestes, avec un élan bien sûr. Il y a de l'énergie qui est
calme, qui est calme, qui est inerte. C'est de l'énergie, mais inerte. C'est une vibration, mais cette énergie, il n'est pas actif, mais il est inactif. Donc, enchaîner. Vous voyez, chacune de ces chaînes que vous voyez, et chaque tissage, chaque fil qui s'étisse, qui ont été tissés et qui a été lié, tissé et de plus jusqu'à une longueur qui peut être limitée ou illimitée. Les cordes. Ainsi, vous savez, chacune de ces chaînes et chaque fil qui est tissé, qui a fait une longue corde, représente, écoute bien, représente chacune de votre pensée. J'en ai parlé dans la vidéo précédente de celle-ci, cette dernière-ci, en parlant de la pensée, si vous avez écouté. Représente chacune de vos pensées, représente chacun de votre imagination. Et sache-le que à chaque seconde, quand vous êtes dans la méditation, quand vous entendez les bavardages, des voix, des discussions, et que ces voix, l'une après l'autre, elles en placent, ça parle, et ça fait bla 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 bla. On ne sait plus de quoi, mais on entend beaucoup de voix, des consciences qui sont de l'autre côté, qui bavardent, qui parlent. C'est dans l'invisible, dans la conscience, espace, que nous voyons vide autour de nous. Et il y a des consciences, pleines de conscience derrière, et qui parlent, discutent, ils vivent leur vie. Puisque la vie, elle ne s'arrête jamais, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue pour toujours. Donc, chacune de ces chaînes-là représente chacune de vos réponses. Chacune de vos réponses à la question d'autres personnes qui vous posent la question, vous répondez à la personne. Ceci, chaque anneau représente chacune de vos réponses qui est avec votre préjugement, avec votre jugement venant de ou concernant de n'importe quelle situation, n'importe quel événement que vous voyez de vos yeux, que vous entendez de vos oreilles. Ainsi, c'est chacun de ces anneaux représente
comme je dis, votre réponse à une personne qui vous pose la question concernant une situation, un événement, peu importe. Donc, de là, vous vous dites que vous vivez votre vie, vous êtes en paix. Vous êtes en paix, vous êtes pur. Parce que selon vous, vous ne faites pas des actes destructeurs. Vous faites très attention pour ne pas le faire. Vous prenez conscience de ne pas le faire. Ok, c'est bon, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. Mais par votre bouche, par contre, vous donnez, vous parlez. Vous parlez de tout ce qui est contraire à la nature pure de la conscience universelle, source de votre être. Une conscience universelle qui est l'amour universel, qui est l'amour fraternel dans la création, qui est l'amour inconditionnel dans l'universalité. Et ceci représente chaque fil qui a été tissé par rapport à la corde, qui a été tissée en faire une corde longue, et que il y a ceci un attachement. Une corde, c'est noué, c'est le nœud. Les nœuds, par cette corde qui vous attache, qui vous lie. On peut dire dans les griffes ou qui vous attache, qui vous lie, dans le deux énergies impulsifs, qui est le premier énergie impulsif, c'est l'énergie qui appartenait à la conscience Père, source, le Père du monde, en tant qu'énergie qui est une conscience et aussi connaissance et connaît tout ce qui est dans son être, qui connaît son être et connaît tout ce qui est dans son être propre, ce qui est son corps, là où nous sommes, l'espace universel. C'est l'énergie du Père. Mais cette énergie impulsive, quand celui-ci fonctionne, c'est ce qui nous fait faire des gestes. Ce n'est pas obligé de faire par rapport à sa façon impulsive de bouger, faire un geste, faire un mouvement, faire une activité. Ça ne signifie pas à chaque fois que cette énergie impulsive est fait à chaque fois un acte destructeur. C'est juste dans sa nature que cette énergie est énergétique, c'est-à-dire énergétique, impulsif, mais n'est pas obligatoirement de l'énergie impulsive qui agit à chaque fois à faire des actes, un comportement, un mouvement, un geste destructeur. C'est tout simplement l'énergie qui bouge, qui fait bouger tout, qui fait avancer tout. Si vous voyez une voiture qui avance, c'est cette énergie impulsive. Dans votre conscience, tout d'un coup, vous avez une prise de conscience que vous bougez tout d'un coup. Quand vous étiez assise, et après tout d'un coup, vous avez une prise de conscience, vous bougez. Ça, c'est l'impulsivité de cette énergie
qui vous fait bouger à ces moments-là. Donc, quand vous allez bouger, ce n'est pas obligatoirement d'aller faire un acte destructeur. Ce peut que vous bougez, c'est pour faire quelque chose, faire un acte de vivre tout simplement. Le deuxième, énergie impulsive. Dans celui-ci, ça représente deux aspects. Deux aspects d'énergie qui sont opposés, sens contraire, qui est la base, qui porte la vie de chaque être vivant qui est actif. Et ainsi, c'est ce qui gère notre vie, c'est ce qui porte notre vie, c'est prenez bien conscience de ce que je dis ici. Vous le savez, il y en a qui le savent déjà, et d'autres pas encore. Et que dans votre vie 24 heures sur 24, vous êtes basé, vous êtes porté par le oui et le non. Prends conscience, je dis ici, prends conscience. Le oui et le non. Le oui, c'est ce qui vous permet d'accepter, qui vous amène à vivre dans une illusion de vie qui vous permet d'être en sécurité, d'être en groupe. Dans un groupe, vous êtes dans un membre, avec une personne, une deuxième personne, vous êtes plus en paix, vous êtes plus en sécurité, vous êtes plus bien. Vous vous sentez bien dans votre émotion. Quand vous êtes avec une deuxième personne qui voit à peu près la vie comme vous, qui s'entendent bien avec vous, puisque c'est à peu près la même vision de la vie, même façon de vivre la vie, et ainsi de suite. C'est ça, l'énergie qui est dans l'illusion, qui vous fait vivre dans l'illusion de oui, accepter, vous prenez, vous vous attachez à quelque chose, à une personne, à tout ce que vous avez besoin. Quand vous, dans une situation, vous ramenez toujours vers vous, n'importe quelle situation, n'importe quel événement, vous tirez tout vers vous, vous attirez tout vers vous. C'est ce qui vous fait aussi qui vous permet de vous sentir en sécurité avec une deuxième personne, avec plusieurs personnes, dans une famille, dans un groupe, être dans le même quartier, là, dans le quartier où vous habitez, dans le village où d'autres ils habitent, dans les villes où vous vivez, dans les pays où vous vivez, et être de même nation dans un continent. Voilà. Bon, et le deuxième énergie qui est non, c'est ce qui rejette, c'est ce qui permet chaque individu de ne pas prendre, de laisser, de ne pas accepter, de rejeter, de dénigrer, En fait, ces deux énergies, c'est ce qui crée la division. Alors que la conscience source qui a créé votre forme individuelle est une conscience universelle. Et l'amour universel, l'amour fraternel et l'amour inconditionnel. Donc, ainsi,
Ainsi donc, vous allez, à chaque fois quand il y a quelqu'un qui vous pose une question, ou quand vous voyez une situation, un événement, dans votre conscience, vous pensez, vous imaginez par rapport à cette situation ou à cet événement, et aussi par rapport à une personne qui vous pose la question, vous répondez à cette personne, et vous, dans votre réponse, vous donnez une réponse de jugement. À cause de ces deux impulsions d'énergie, que l'autre énergie impulsive, c'est l'énergie du Père, et le deuxième, c'est l'énergie qui est l'énergie de la mère, mais la conscience mère source, hein. Attention, parce qu'il y a une femme, il y a un homme, il y a la masculinité, féminité à la base, et que dans l'énergie de la conscience mère, il y a deux énergies opposées. C'est ce que je viens de dire, qui est la base, qui porte notre vie, qui gère notre vie, qui nous permet d'un côté d'être en sécurité, d'être bien, dans un bonheur, dans une paix émotionnelle, être en paix dans nos vies de tous les jours, et que d'accepter, de prendre, d'aimer, de vivre la joie, tout ça, et d'autre côté, le deuxième, c'est ce qui fait, qui agit par l'être humain, ou l'être vivant, les animaux, qui rejettent, qui n'acceptent pas, qui n'en veut pas, qui n'a pas besoin, et qui dénigre. Ceci vous permet de vivre dans l'illusion vous fait vivre dans l'illusion d'être dans la sécurité, en intimité avec deux personnes, trois personnes, un couple, entre deux personnes qui s'entendent bien, entre la famille, groupe, encore une fois, dans un quartier, village, ville, pays, continent, nation. Ça vous permet d'être dans l'intimité de votre... que vous appartenez à une nation, vous appartenez à un pays, à une ville, à un village, à un quartier, à un groupe de famille, et vous êtes lié à votre famille, si c'est un homme avec sa femme, si c'est une femme avec son mari, et ainsi, ça permet de vous mettre dans la sécurité d'intimité. Deuxième énergie, qui vous maintiennent, et que par ces deux aspects d'énergie, donc vous voyez une situation, des situations, un événement, des événements en tout temps. Quand vous voyez, vous pensez, vous imaginez, et vous pensez dans votre conscience, selon cette situation, votre imagination par rapport à la situation, votre opinion est un jugement. Est une condamnation. Si c'est un acte destructeur, bien avant tout, votre réponse, c'est des jugements, c'est des critiques par rapport à la situation. Vous critiquez la situation, vous jugez la situation ou événement. Et ou quand vous répondez à la personne qui vous pose la question, vous donnez toujours une réponse de préjugés selon ce que l'autre personne vous pose comme question concernant une situation, un événement ou une personne, ou peu importe, du va-et-vient de la vie, du débat de la vie. Et ces cordes et ces chaînes, chaque anneau représente la haine en vous
par rapport à une situation, par rapport à une personne, représente votre envie, votre besoin de, quand vous avez vécu une vie, quelque chose, une situation ou un événement que d'autres vous ont infligé ou une autre personne vous a infligé, que vous avez bien l'intention d'aller venger. Vous avez l'intention d'aller venger ce qui vous était arrivé. Donc, chacun de ces anneaux qui représente une chaîne représente votre haine par rapport à une personne, par rapport à une situation, représente votre intention, mauvaise intention ou intention de vengeance. C'est ce qui s'appelle de l'animosité. Représente votre colère, votre peur, votre tristesse. 24 heures sur 24. Vous vous rendez compte, hein? Chacun de ces anneaux qui sont liés, attachés comme une chaîne. Ça fait une chaîne. C'est quand je vous dis que en tant que conscience et dans votre conscience, par votre imagination, votre pensée que vous vivez dans la vie habituelle, vous vivez dans le ténèbre. Vous êtes dans le ténèbre. Vous êtes enchaîné. Vous êtes attaché par chacune de vos pensées. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Par chacune de vos pensées, votre réponse à autrui concernant une situation ou un événement de la vie, ou une personne, peu importe, une activité, peu importe. Votre imagination, votre réponse à la question d'une personne concernant une situation ou un événement. Et votre peur, votre mauvaise intention, vous avez envie de faire quelque chose des comportements destructeurs. Tout ceci, la colère, tout ça. La haine concernant pourquoi la vie est comme ça. Et qu'il y a des êtres qui font des actes qui opposés à leur vraie nature, qui est la divinité, qui est une pureté, qui est la joie permanente, qui est un bonheur, qui est un bien-être permanent. Donc, ceci déstabilise la paix émotionnelle des autres, donc naturellement que ça dérange et ça pousse à des gens, à des esprits, à avoir des préjugements et à imaginer la situation dans leur conscience. Et après, par votre intention, quelle est votre intention? Est-ce que c'est de l'intention constructive, positif, qui fera du bien, qui donnera de la joie, du bonheur, de bien-être à tous ceux qui vous entourent et à vous-même? Ou c'est le contraire de ce que je viens de dire? À vous de voir, à vous de prendre conscience. Donc, ainsi, par ces pensées de préjugés ou préjugements que vous donnez en tant que réponse aux questions de certaines personnes, ceci vous attache. Chacune de ces pensées, ces réponses, votre haine, votre animosité, votre tristesse, votre peur, vous attache. Vous êtes attaché par ça. Vous ne pouvez pas faire grand chose. Vous ne pouvez pas voir plus clair dans votre conscience. Vous ne pouvez pas percevoir ou avoir des discernements en dehors plus larges, plus grands que ce que vous voyez dans votre conscience à chaque instant de votre vie. Que vous pensez en permanence concernant que de vos petits besoins
pour votre existence, pour votre survie, qui améliore votre train de vie, votre statut social. C'est ce qui est le rêve de tout le monde. C'est ce que tout le monde, la plupart de tout le monde font. Ainsi donc, vous êtes enchaîné, vous êtes attaché par chacune de ces pensées, par chacune de votre réponse à qui que ce soit, aux questions de n'importe qui. Ceci vous lie, vous attache. Une corde qui vous attache ou une chaîne qui vous attache, qui vous enchaîne, qui vous empêche d'être libre, d'être vraiment dans le vrai bonheur, dans la vraie paix, de là où, dans la conscience, il n'y a pas de réponse de jugement, de condamnation ou de blâme ou de la haine, des mauvaises intentions, des dénigrements, du racisme, si vous voulez plus clairement. La haine, vous détestez, la personne déteste tout. Même quand il est vivant, il vit là, il n'aime pas qu'il est vivant. Il déteste qu'il est en vie. Tout ceci vient de l'ignorance de la vérité qui leur concerne et qui les pousse à vivre dans l'inconscience totale, à faire n'importe quoi, à penser n'importe quoi, à prononcer des paroles de n'importe quoi, paroles de haine, paroles de jalousie, paroles de méchanceté, paroles de dénigrement, tout ça. L'être humain est dur, très très dur, dur envers lui-même et dur envers tout ce qui est autour. Et que chacune de vos réponses vous attache, vous lie, vous enchaîne. Dans ces deux impulsions jumelles, mais l'autre énergie, c'est qui est l'énergie, qui est une conscience, qui est l'universalité, qui est vous-même, qui accepte, et l'autre énergie, qui est une conscience, qui est l'universalité, mais qui rejette. Et c'est la chaîne, les chaînes, là, la chaîne et les cordes. C'est ce qui sont liés. Tout est lié, tout s'attache, tout se touche. Parce que tout est énergie et conscience, connaissance, intelligence. Ainsi, ces pensées destructrices, ces réponses négatives, destructrices, et ceci éteignent. Tout ceci éteint la lumière. La lumière qui est votre vraie identité, votre vraie nature, qui est votre être. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente que, je ne me trompe pas, que la lumière est ce que tout le monde appelle Dieu, conscience divine, conscience universelle, Allah, Tao, Elohim, tout, qui est appelé par des divers noms, des divers noms, par chaque pays. On appelle ces dieux d'un différent nom. Et que vous êtes... Ceci éteigne la lumière qui est votre vraie identité, qui est
qui vous permet d'être, de réjouir, d'être en paix, d'être dans un bonheur, dans votre conscience et dans votre cœur, dans votre émotion, que vous exprimez par chacun de vos gestes agréables, respectueux. Respectueux vis-à-vis de vous-même et de tout ce qui est autour, toute chose. Cette lumière qui est la substance de votre corps. Qui permet d'être cette forme que vous êtes. La lumière. Cette lumière est énergie inerte, énergie impulsive. L'énergie qui est la substance de la forme individuelle, n'importe quelle forme qui existe dans l'univers. C'est ce qui vous fait vivre la joie, qui vous fait sentir en émotion la joie, le bien-être, la paix. La vraie paix, je parle ici. Ce n'est pas de la fausse paix. Et ainsi, cette lumière que vous êtes est brouillée en fait, brouillée, étouffée. Et quasiment, si vous voyez une lueur de lumière, que, comment vous dire un exemple, il y a une lumière, mais vous mettez plein de choses, il y a une ampoule, vous mettez plein de choses autour de une ampoule, et que à peine si on voit quelques lueurs de lumière, d'éclairage, il y a de la lumière à l'intérieur, mais étouffée par de ce que vous avez mis autour de l'ampoule. Ça revient au même, la lumière qui est votre être, qui vous êtes, qui est la substance de votre être, qui fait que vous êtes cette forme individuelle. Grâce à la lumière qui est la substance de votre être, qui est l'amour de notre source mère. L'amour de la source mère, que tout le monde, dans ce monde, insulte avec des mots, de tout ce qui se passe dans leur tête, dans leur conscience. L'esprit individuel insulte cette femme, qui est son origine, son être, sa source, qui est lui-même. C'est pour ça que je dis que l'être humain est très très dur et violent envers lui-même, envers tout, envers les autres, tout. Donc, ça éteint la lumière de votre être par chacune de ces pensées, chacune de vos réponses qui viennent de votre pensée concernant une situation, un événement, une personne. Votre réponse aux questions de n'importe qui sont des questions de jugement, de blâme, de condamnation en permanence. Et c'est pas à cause de ceci que là, quand je dis vous vivez dans le ténèbre, vous êtes complètement plongé. Vous tombez dans l'obscurité, le noir total. Dans ce noir total, vous ne voyez rien. Vous ne pouvez pas voir plus clairement, avoir des discernements de tout. Ou d'avoir une prise de conscience, prendre conscience. Vous êtes complètement brouillé. Vous ne savez plus où vous êtes perdu. C'est quand vous marchez dans la nuit, vous allez quelque part qu'il n'y a aucune lumière. Vous ne savez pas où vous êtes. Où vous allez. Vous savez d'où vous êtes venu, mais pour aller où vous avez l'intention de s'y rendre, vous ne savez pas où vous allez. Par où passer. Comment faire. Donc vous êtes là. Mais dans cette obscurité, il n'y a pas de quoi
de négatif, mais c'est juste que ça ne permet pas de voir plus clairement ou de vous permettre d'avoir des avis, des impressions, des discernements de l'environnement où vous êtes, de voir qui vous êtes, de comprendre tout ce qui se passe autour, de voir qu'est-ce qu'il y a autour. Ça vous empêche de voir tout ça. Quand vous tombez dans votre conscience, dans l'obscurité totale, vous êtes complètement brouillé. Et puisque dans votre conscience, vous êtes ainsi, c'est ce qui se manifeste, c'est ce que vous pensez en permanence. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, que vos pensées ne sont pas que de pensées, votre pensée devient des entités, prennent forme. À la longueur de que vous maintenez une pensée par rapport à n'importe quelle situation, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel événement, vous maintenez dans votre conscience que vous n'êtes pas capable de immédiatement enlever de votre tête, dans votre conscience, dans votre imagination, ce que vous avez vu comme une situation ou un événement que vous avez entendu en tant que mot, un mot, des phrases, des paroles. C'est que là, vous allez le garder comme un disque troué, comme un refrain sans fin dans votre conscience. Ce que vous avez entendu comme parole, ce que vous avez vu comme situation ou un événement, et de nouveau, ce que vous avez vu, que vous n'arrêtez pas d'y penser, que vous focalisez là-dessus. Vous êtes incapable d'enlever ce que vous avez vu ou entendu en tant que parole dans votre conscience. De nouveau, ce que vous avez vu va redevenir une forme, redevenir une entité des entités, va être de nouveau vivant de l'autre côté, en dehors de vos visions. J'en ai expliqué dans la vidéo précédente de ce que je viens de dire. Quand la lumière en vous est éteinte, c'est ce qui vous plonge, qui vous fait vivre dans cette obscurité totale, ce qu'on appelle le ténèbre. Là, dans ce noir, quand vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien, vous êtes perdu. Vous n'avez aucun discernement vis-à-vis de tout, par rapport à tout, où vous êtes, tout ça. Vous êtes là, vous êtes bloqué, vous êtes tétanisé, vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'angoisse. Et je viens de le dire tout à l'heure, votre angoisse, votre peur, votre préjugement, votre haine, colère, tout ça, tristesse, tout, c'est représenté par chaque anneau. Chaque anneau de la chaîne que vous voyez en face. Et quand vous n'avez plus de discernement, c'est que vous êtes dans votre conscience, vous êtes complètement vous êtes brouillé, vous êtes dans l'obscurité totale, vous êtes perdu. Et là, votre souffrance commence. Et votre vie est perturbée, troublée, déstabilisée. Vous vivez une vie que vous ne souhaitez pas vivre, que vous n'avez jamais pensé ou de souhaiter de vivre. Mais vous le vivez obligatoirement parce que vous êtes perdu dans votre conscience. C'est ce qui vous attache. C'est ce qui vous lie. C'est ce qui vous emprisonne, qui vous enchaîne. Voilà pourquoi je disais, chaque chose dans la vie, aucune chose qui existe dans la vie qui ne signifie pas quelque chose, qui n'a pas sa signification. Pourquoi? Une situation s'est manifestée, s'est présentée, un événement, un objet, des affaires, tout ça. Ainsi donc, vous êtes plongé complètement dans l'obscurité totale dans votre tête, dans votre conscience, dans votre pensée, dans votre imagination. C'est ce qui m'a été dit en 2015, quand la voix du Père donc, je dirais que la voix qui remplissait l'universalité, l'espace, qui me parlait vers 6 heures du matin, qui me disait « Mais de la lutte dans cette situation que j'ai traversée à ce moment-là,
mais de la lutte autrement, vous tomberez complètement dans l'obscurité totale. Vous plongerez complètement dans l'obscurité totale, dans la conscience. Et ceci va donner sa forme, va se manifester à l'extérieur de notre corps physique, qui va être vécu sous forme d'expérience de vie que nous vivons tout le jour. Ça vient de votre imagination, votre réponse par rapport à chaque situation, à chaque événement de la vie, que les uns les unes les autres, chaque être humain, chaque être vivant, effectue, accomplit, en tout temps, puisque nous sommes des milliards de nombre des êtres vivants, et qui agit les uns les unes les autres par des façons différentes, des manières différentes. Et pense différemment, agissant différemment, vivant sa vie différemment, voyant la vie comment elle est différemment. Ainsi, vous êtes attachés, vous êtes plongés dans le ténèbre. Et ainsi, nous croyons que, nous les humains, nous croyons que par rapport à ce que nous vivons, à notre réussite, par tout ce que nous entreprenons dans la vie matérielle, nous croyons que nous mûrissons, nous grandissons en conscience par rapport au fonctionnement de la vie habituelle que nous vivons, la vie du monde. Nous croyons que nous mûrissons, nous grandissons en conscience. Puisque quand nous réussissons par le roulement, le processus de la vie, le fonctionnement de la vie, c'est ce qui nous permet de réussir, d'avancer dans la vie, de réussir matériellement, de la vie matérielle. Nous croyons que nous grandissons en conscience. Nous évoluons en conscience. Et c'est ce que nous croyons tous. Tout le monde croit ça. Tout le monde pense à ça. Alors, il n'en est pas ainsi. Ceci, c'est une croyance. C'est une croyance. Ce n'est pas la vérité. On réussit matériellement, mais la conscience n'évolue pas. Parce que la lumière que nous sommes, qui nous permet d'avoir des discernements, qui nous permet de comprendre mieux, qui éteigne cette lumière qui est une puissance à l'intérieur de nous. Qui éteigne la lumière, qui est la puissance qui crée dans notre conscience, qui nous permet de penser, imaginer, mais si on a des imaginations ou des pensées constructives, là nous créons une scène de vie positive, agréable, meilleure, paisible. Dans le sens contraire, c'est la vie contraire, opposée à tout ce qui est la joie, la vraie paix, le vrai bonheur. Que nous devrions le vivre tôt ou tard. Tôt ou tard. Nous croyons que nous mûrissons, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tout le monde a des mots à dire, chacun a des mots à dire, a des leçons de morale à donner. Tout le monde a ses jugements, a ses mauvaises intentions, a ses haines, a ses jalousies, critiques.
Quand on répond aux autres, c'est jamais, rarement une réponse qui est bonne à entendre, qui fait du bien, qui apporte de la paix, qui donne de la joie, qui ravive la lumière. Notre être, vraiment, notre vrai être, notre vraie nature, notre vraie identité. Cette joie que vous avez quand de temps en temps vous êtes dans cet état de joie, en émotion, en vous. Vous êtes en vous-même. Vous êtes en vous-même, vous êtes chez vous. Mais ceci ne dure pas longtemps, puisque le fonctionnement de la vie, le processus de la vie, le va-et-vient de la vie, le haut-de-bas de la vie étouffe. Étouffe cette lumière. Empêche cette lumière d'être ce qu'elle est, brillante. Mais l'ombre, les pensées destructrices, les paroles destructrices, les actes, comportements destructeurs sont l'ombre. L'ombre qui empêche cette lumière de briller, d'être dans son éclat naturel, d'être ce qu'elle est, qui est la joie, la vraie joie, le vrai bien-être, le vrai bonheur permanent, permanent, ce que nous sommes en tant que conscience, pure et universelle. Ainsi, vous croyez que vous mûrissez, vous croissez, alors que, à cause de toutes ces pensées, ces réponses négatives, destructrices, tout ceci vous lie, vous attache, vous enchaîne, éteigne la lumière qui est en vous, qui est une puissance, une conscience puissante, créatrice dans votre conscience, dans votre être, par la pensée, par l'imagination, créateur. Cette puissante lumière est une puissante conscience qui crée en vous par l'imagination est éteinte. Cette lumière qui est tirée de la puissance, puissante lumière, conscience, connaissance, intelligence, amour, universel, de cet espace de là où ce que vous voyez qui est le vide autour de vous, entre deux formes. Ce vide, ça vient de là. Vous venez de ça. Toute forme qui est là venait de ça. N'importe quelle forme. Quand nous avons peur du vide, c'est à cause de l'état de la création de notre forme individuelle. Ainsi, donc vous êtes attaché et que, alors que, au fur et à mesure que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez, par le biais de matériaux, tout ça, vous êtes de plus en plus enchaînés, attachés par la corde, et ces cordes vous enchaînent, vous attachent, vous lient. Et que de plus en plus vous êtes piégés, vous êtes attachés dans ces deux impulsions que j'ai parlé tout à l'heure, qui est la base de notre de la vie tout le jour, en tout temps, qui porte la vie de tous les êtres vivants, de toutes choses créées, qui lui permet de vivre d'un côté dans un bien-être, d'un côté pouvoir éliminer ou je sais pas, rejeter, écarter tout ce dont il n'a pas besoin. C'est ce qui amène à tout ce qui est de litige, des jugements, des critiques, de dénigrement du racisme, tout ce que nous voyons, tout ça, de la division. Voilà pourquoi. Mais ces chaînes ces pensées, vos réponses, vos pensées qui sont tissées au fur et à mesure, comme un fil qui tisse une corde, comme un anneau qui sont attachés pour faire une chaîne.
chacune de vos pensées qui sont représentées par chaque anneau, et toutes vos pensées, vos imaginations qui sont présentées par une chaîne, une corde. Ces chaînes et ces cordes qui sont vos pensées, qui représentent votre pensée, votre imagination, sont créées par votre désir en tout temps, par tout ce que vous avez besoin égoïstement, par vos égoïsmes, par notre égoïsme. C'est ça qui crée, qui forge ces chaînes. La corde qui est longue, qui n'en finissait plus. Par notre désir, notre besoin égoïste en tout temps. Par tout ce qui est de notre fonctionnement dans la vie de tous les jours, tout ce que vous voyez qui est complètement opposé à notre divinité, à notre pureté, à la lumière que nous sommes, à la vraie paix, au vrai bonheur, au vrai bien-être. Par de attitudes, comportements, pensées malhonnêtes. Par tout ce qui est agressivité, notre agressivité par rapport à notre réponse, à la moindre de réponse, une réponse d'agressivité, pas de douceur, rigide, réponse de haine, réponse de jalousie, tout ça, par l'agressivité, par la perversion, les attitudes perverses, par tout ce qui est violence, par tout ce qui est de viol, méchanceté, viol, violence, agressivité, tout. C'est ça qui forge un anneau et qui forme une chaîne, qui forme un fil, qui tisse une corde, qui se touche, qui se lie, qui en fait une longue corde et qui attache chaque individu, chaque esprit, qui le lie, qui l'attache. Et ainsi, ces pensées négatives, ces réponses de jugement, de blâme, de condamnation, charge votre mental. Charge le mental dans la forme individuelle, dans le corps physique individuel que vous êtes. Qui charge le mental, comme j'en ai parlé dans une de la vidéo que j'ai faite, que c'est cette psyché qui est l'intermédiaire entre l'âme, la lumière que nous sommes, le vrai être que nous sommes, et cette pensée, cette petite conscience qui se trouve, que j'en ai parlé en tant que gardien de notre forme physique, de la forme individuelle. C'est une petite conscience qui a été créée au moment de la conception, au moment de la formation de la forme physique, pour assurer, garantir l'existence et la présence de la forme individuelle dans l'univers. Donc, ces chaînes et ces cordes sont forgées par chacun de votre besoin, votre désir qui sont égoïstes, qui n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel, l'amour fraternel, l'amour universel, par vos besoins qui n'est que pour vous personnel, qui vous satisfait personnellement, qui ne porte pas du bien aux autres, qui n'apporte pas la joie aux autres, ou du bonheur, ou de la paix aux autres, mais que à vous, uniquement à vous. C'est ça, le besoin, le désir égoïste.
qui charge votre psyché, qui est l'intermédiaire entre l'âme et la conscience obscure, qu'on appelle, cette petite conscience gardien de l'individualité, qui est appelée pour la science ego, qui est appelée pour les autres le diable, ou Lucifer, ou Satan, peu importe. Ainsi, ces chaînes de pensée, des préjugements, de la malhonnêteté, de l'agressivité, de la violence, de ce que vous voyez, des comportements abominables, de cruauté, des viols, des tueries, des massacres, de la destruction, qui vous trouble en permanence dans votre conscience, qui ne vous permet pas de vivre en paix, dans la vraie paix. Charge cette psyché qui est en vous, votre mental. Et cette psyché qui est une puissance qui crée en vous, qui est une puissance qui crée en vous, qui est prise ou qui est sortie ou qui a été prise, qui a été tirée de la puissance créatrice universelle. C'est ce qui vous permet de créer dans votre être, par pensée qui prendra une forme, qui deviendra une entité et qui va se manifester à l'extérieur de votre vie, que vous allez vivre par une situation, un événement, que vous allez rencontrer ou qui va venir vers vous, que vous allez vivre comme sous forme d'expérience de vie, que vous vivez en permanence, tout le jour, comme nuit, 24 heures sur 24. Ceci charge le psyché et attache le psyché au fur et à mesure. L'attache, ces chaînes de pensée, ces cordes de pensée, de votre réponse à qui que ce soit, qui vient de n'importe quelle situation ou événement. Votre haine, votre animosité, votre tristesse, votre angoisse, votre peur, votre trouble. Donc, ainsi, vous êtes complètement attaché et lié au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, votre âge augmente, se rajoute une année de plus chaque année. De plus en plus, vous êtes attaché. Cette psyché est attachée. Jusqu'à un moment donné, après avoir vécu de haut de bas de la vie, du va-et-vient de la vie, de tristesse et de douleur, tout, après de différentes vies, après de différentes expériences de vie, jusqu'à un moment donné, vous allez vous réveiller par une prise de conscience qui commence par une prise de conscience, des questions qui commencent à se poser. Et ça commence par là, des recherches. Jusqu'à un moment donné que vous vous réveillez, vous prenez conscience de tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, de comment vous étiez avec les autres, quelle était votre réponse aux autres concernant une situation de la vie, un événement de la vie, une personne ou le haut de bas de la vie, les systèmes de la vie, les processus de la vie sur Terre, processus de la vie du monde. Vous allez vous prendre conscience, à se réveiller, que vous allez
avoir de discernement tout d'un coup que vous avez infligé à vous-même et aux autres qui sont autour de vous une vie, je dirais, d'un niveau inférieur. En tant que statut social de la vie habituelle. Vous allez réaliser que, ou vous réalisez que vous avez infligé de la haine, la méchanceté, l'animosité, la vengeance, l'agressivité, la violence, la malhonnêteté, des gestes abominables de cruauté à vous-même qui sont tous ces autres qui ne sont que vous-même. Qui ne sont que vous-même. Puisqu'on enlève le comportement de chacun de ces êtres, tout redevient un. Tout redevient un, tout redevient l'espace. Tout d'un coup, plus rien ne bouge, plus rien ne fonctionne, tout redevient un. C'est juste notre imagination, la parole, qui donne de mauvais ressentiments dans notre être et le comportement que chacun de nous, chacune de nous, toutes fait dans la vie habituelle qui nous différencie les uns les unes les autres. On enlève le comportement de chacun, tout redevient un. Est-ce que vous le comprenez? D'une façon plus détaillée, je le dis, que vous comprenez mieux. Vous qui êtes censés à rencontrer cette vérité du Christ qui a été donnée au monde il y a quelques siècles, que le monde n'était pas prêt de l'accepter ni de l'écouter. Aujourd'hui, le monde a évolué un peu dans le sens de l'amour fraternel. Donc les esprits sont plus disponibles par rapport à avant. Plus disponibles d'entendre, d'écouter et de comprendre et d'accepter et d'aimer. Quand vous vous rendez compte de tout ce que vous avez infligé, c'est là que vous allez vous allez demander pardon, se repentir en toute sincérité, sincèrement, sans ambiguïté, et pas comme se repentir comme tant d'autres, par leur bouche, ils prononcent des paroles, des pardons, mais dans leur conscience, ils sont sales. Comme il a dit Jésus, vous êtes de sépulcres blanchis, c'est-à-dire, on est de corps vivants, il y a un esprit à l'intérieur, le corps bien habillé, portant des habits beaux, très chers. Mais alors que la pensée, l'imagination, les paroles, les réponses qui sortent de notre bouche par rapport à une question de n'importe qui, concernant une situation, un événement, une personne, les systèmes de la vie humaine, sont des réponses, sont des pensées ou des imaginations destructeurs, abominables, et que deux imaginations de la souffrance, de la vie pauvre, de la mort en permanence, la mort de tout, même leur mort à ces gens-là. Ils disent pardon, pardon, il y a des ethnies qui agissent comme ça. Devant vous, ils disent pardon, et dans votre dos, ils font des choses atroces. Ces gens-là, c'est le vrai méchant. Le vrai méchant qui, vous devriez vous en prendre en compte et de s'en éloigner. De ne pas se lier à eux. De ne pas marcher avec eux. De ne pas vivre avec eux. Parce que ça, la vraie méchanceté. Une personne devant vous peut dire tout ce qu'elle peut dire par sa bouche, par des paroles trompeuses, d'apparence, qui vous font tomber dans le piège. Mais dans leur conscience, leur pensée vis-à-vis de vous, c'est de la mort. Leur intention vis-à-vis de vous, c'est de vous tuer.
C'est ce que je disais, les esprits malades dans la vidéo précédente. Malades par leur imagination. Des sépulcres blanchis. Ce sont des cimetières. Ce sont de la mort, mais enveloppés des tissus, comme vous voyez, les morts qui sont le corps qui quitte, qui s'arrête de vivre dans ce monde, qui était abandonné par l'esprit, mais qui est couvert des tissus, de beaux tissus, alors que cet corps-là, quand il était encore actif, qu'il était vivant, très peu de gens peuvent tenir compte de la présence de ce corps. Tout le monde n'en a rien à faire, n'en a rien à cirer. Ne calculez même pas. Et après, quand c'est terminé, le corps physique, là, ils enveloppent avec des draps, des tissus, je ne sais pas quoi, des tissus valeureux. Hein? C'est des sépulcres blanchis. Il y a des choses puantes, de la mort, des décompositions à l'intérieur, alors qu'on met de beaux tissus pour présenter bien le corps, comme quoi c'est une belle chose, alors que c'est tout sauf ça. Donc la repentance, le demande de pardon, qui sont faux ou fausses, dites par la bouche, mais dans le cœur c'est autre chose. La pensée, c'est encore la pensée de souhait de la mort vis-à-vis de tout, de tout ce qui est de l'environnement, même la personne même, elle souhaite sa mort. La pensée de la mort, en abondance dans leur tête à ces gens-là, ces esprits malades. Quand les gens se repentent sincèrement, quand ils prennent conscience que ils vont se réveiller après de nombreuses vies, au débat de la vie, de tristesse et de douleur. Et là, une prise de conscience, il est temps que l'âme s'émerge, cette fois-ci, comme elle cherche à tout prix son plus grand désir de se relier de nouveau de contact avec sa source, comme elle est empêchée de se relier avec sa source, empêchée par la pensée sombre, des entités sombres qui ont été imaginées ou pensées par l'esprit, qui sont là de l'autre côté dans l'invisible, qui est dans l'air que les êtres humains vivent. Ils respirent. Mais on peut mettre des masques, tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui va guérir l'esprit. C'est pas ça qui va permettre à l'esprit de prendre conscience. C'est pas en prenant de médicaments. C'est par une prise de conscience. Par de discernement. De soi-même, de son vécu, de tout ce qui est autour, tout. Et que ainsi, cette personne commence, quand il comprendra que il s'est infligé tout un tas de n'importe quoi, de la dureté, la haine, pas de douceur, mais bon Dieu Tout-Puissant, que nous sommes des êtres humains hors du commun, dans ce monde, sur cette planète qui a été appelée la Terre. Nous avons notre état de conscience, c'est lamentable. Lamentable par rapport à la beauté de l'universalité, à la grandeur, à la puissance, à l'infini de vie interminable. Et là, la personne se repent sincèrement, demande pardon sincèrement et commence à réparer tout ce qu'elle a infligé à qui que ce soit et à elle-même. Elle commence à faire des réparations de ses comportements, ses paroles. Elle demande pardon. Pardon, je fais ceci, je fais ça. Une prise de conscience. Et là, un changement qui commence petit à petit. Là, c'est un processus, un nouveau processus pour permettre que l'âme, enfin, va prendre les dessus sur le psyché, va gérer le psyché et va faire disparaître la présence de l'attitude, les comportements de cette conscience, petite conscience qui est le gardien de l'être, qu'on appelle ego. Ceci va disparaître et que c'est la conscience source
va prendre le relais avec l'âme. L'âme est liée de nouveau avec sa source. Que c'est la conscience, source pure, qui va prendre la reine, qui va guider, qui va porter l'être. Parce qu'il est tellement possible de vivre sans cet ego. Au début, dans l'ignorance et l'inconscience totale de qui et nous sommes en vérité, nous sommes en quelque sorte obligés d'être gérés par cette conscience, cette petite conscience, cet noyau de conscience qui se trouve dans la forme individuelle qui est active, créative, qui est en mouvement, qui fait des gestes, qui bouge. Et cette noyau de conscience n'existe pas en dehors de l'activité. Dès que nous sommes actifs, celui-ci, il est là, afin de protéger la forme individuelle, assurer, garantir sa présence dans le monde, dans l'univers, son existence, sa survie. Depuis que cette forme est née pour la première fois, jusqu'au bout, pour l'infini. Dans ce cas-là. Voilà, donc cette vidéo s'arrête là. Pensant que vous comprenez mieux pourquoi j'ai mis cette chaîne, la corde qui est là. Vous êtes enchaînés. Vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans le ténèbre. Vous vivez dans le ténèbre. Comment vous allez faire pour ça? Pour se détacher de tout ceci? J'en ai parlé. La clé, c'est la pensée. Prenez conscience de ce que vous pensez. Quand il y a une situation, un événement qui est fait par qui que ce soit, par n'importe qui, que vous voyez n'importe où, c'est pas que vous devrez être indifférent à la situation, mais vous comprenez ce qui se passe. Vous regardez ce qui se passe. Et vous le laissez ainsi. Et ceux qui sont touchés par ces événements-là, s'ils viennent vers vous, vous devez les consoler, vous consoler. Vous les fortifiez mentalement. Vous leur donnez de la force de continuer. De continuer encore et encore leur expérience de vie qui va rendre chacune puissant tel comme nous sommes la puissance universelle. Mais cette fois-ci, c'est dans le corps physique, dans la forme individuelle que cette puissance est vivante et opère et fonctionne. Mais ne vous attarde pas sur ces événements, sur toutes ces situations, où ne vous attarde pas, ne vous focalisez pas par des paroles que vous avez entendues, des paroles de souffrance, de douleur, de plainte, de la haine, de la jalousie, des critiques, des jugements, des condamnations, de tout ce qui est de travers. Vous voyez quelque chose, quand c'est en dehors du bien-être, du vrai bonheur, de la vraie paix, de la joie, la vraie joie. Ne vous attardez pas là-dessus. Ne vous focalisez pas là-dessus. N'y pense pas. Efforcez-vous. D'où ça vient, une prière est importante. Une méditation est importante aussi, parce que c'est nécessaire. Et employez des gestes de prière. Demander une prière, c'est de demander. Demandez à votre source de vous soutenir, de vous guider, de vous montrer comment faire, comment agir. Vous pouvez, comme quand vous n'en pouvez plus dans votre vie habituellement, vous avez des parents ou des gens qui sont là, qui sont capables de vous conseiller, vous demandez à ces gens-là, que vous estimez que ce sont des gens qui sont capables, qui sont dans la sagesse, qui comprennent mieux le fonctionnement de la vie, le processus de la vie, qui vont vous dire comment agir, comment faire face à n'importe quelle situation ou n'importe quel événement, n'importe quelle parole. Ne vous entêtez pas, parce que quand vous vous entêtez, c'est que, ça y est, c'est cette noyau de conscience qui est l'ego dans l'être, qui est nommé ainsi, appelé ainsi par la recherche humaine, hein? Par la conscience humaine limitée dans son imagination, par ses actes.
qu'ils ont appelé ego. Bon, on est dans un monde, on s'adapte avec ce qu'est la vie par là. C'est un noyau de conscience, une petite conscience. C'est ses paroles à elle, cette conscience, cet esprit. C'est ses paroles à lui qui est opposé à tout ce qui est de bien-être, vraie joie, vraie paix, vrai bonheur. Tout ce qui vous rend malheureuse ou malheureux dans la vie, ça vient de cet ego, cette petite conscience qui est le gardien de votre forme individuelle, qui gère votre environnement de vie, votre vie, qui vous gère, qui vous contrôle. Alors que la responsabilité de celui-ci, c'est d'assurer, garantir l'existence, la présence, la survie de la forme unique, forme individuelle. N'importe quelle forme, soit une forme qui bouge, qui fait un geste, soit une forme qui est là, qui est une conscience, mais qui ne bouge pas. C'est l'énergie de la conscience mère. Notre source, qui est représentée par notre forme physique des femmes dans le monde créé. Et le corps de l'homme qui représente la forme de la conscience père dans le monde créé. Sur ça, en pensant que vous avez compris l'existence de la chaîne dans votre vie, que tout le monde porte autour du cou, comme un poids, comme je dis, charge le psyché, et qui reste autour de son cou, qui bloque, qui empêche l'énergie d'être libre. Quand ces chaînes de pensée chargent le psyché, qui est une puissance en soi, qui crée en soi, mais ces chaînes attachent l'être, attachent la conscience et pèse sur son cou, devient lourd autour de son cou. Vous comprenez pourquoi quand l'esprit est malade, par ces imaginations-là, et quand il tombe malade, il est là, il tousse. C'est la chaîne de ces pensées-là. C'est la corde de chacune de son imagination, ses pensées, ses réponses, ses actes, qui sont opposés à sa nature pure, à la lumière qu'elle est où il est, qui a été vécue dans la conscience, avant que ceci se manifeste à l'extérieur du corps pour être de nouveau vécu avec tout le monde, avec tous ceux qui sont là autour de nous. Ça pèse sur votre cou. Quand vous sentez que sur votre gorge, vous n'êtes pas bien, vous toussez, hein? Quand les gens ils sont malades, parce que leur pensée est pourrie, leur imagination est pourrie, obscure, rien de agréable, rien de joyeuse, rien de beauté, de la paix, de bien-être, du bonheur, pour lui-même ou pour elle-même, pour tout le monde, tout ce qui est autour. Donc, par ceci, l'esprit, quand vous avez des émotions, des sensations dans votre être que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise. C'est ce que vous appelez malade. Vous n'êtes pas dans votre forme, de top de votre forme santé. On appelle ceci malade. Parce que ça vient de votre pensée, ça vient de votre réponse, vos comportements destructeurs, pensée destructrice, imagination pourrie, de la mort en abondance. Ça crée une chaîne, un anneau, chaque pensée est un anneau, et ces lits s'attachent et qui crée une chaîne, une longue chaîne, pareil pour un fil qui tisse, comme la toile d'araignée, qui tisse. C'est ce qui est l'état d'esprit, l'état de conscience de l'esprit individuel qui vit dans la forme individuelle, qui porte la forme individuelle.
l'état de la conscience. La conscience, c'est l'espace universel. Tout ce qui est dans l'univers, c'est une conscience. Il n'y a aucune chose que vous voyez de vos yeux, n'importe quoi, n'importe quelle forme. C'est une conscience, c'est un esprit. Peu importe, ce soit votre excrément, ce soit votre... Quand c'est une forme, la matière, peu importe. Ce sont des consciences, ce sont des esprits qui sont là avec nous. C'est l'état de l'esprit humain. La corde qui est tissée, c'est la même chose que l'araignée qui tisse la toile, sa toile, qui est l'état de la conscience humaine, qui l'empêche, qui l'emprisonne. Qui l'emprisonne dans ces deux aspects d'énergie qui est une force puissante qui porte, qui gère, qui dirige et qui gouverne la vie de l'être humain, de l'être vivant. Dès que l'être il est actif, celui-ci, il ne peut pas éviter ni de pas vivre ces deux impulsions d'énergie que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai expliqué. Voilà pourquoi l'être humain a peur des araignées, a peur les toiles d'araignée. C'est l'état de la conscience humaine, l'état de conscience qui sont sales, sombres, pourris, des imaginations de la mort à 99,5%, des comportements destructeurs, des réponses à qui que ce soit, à d'autres, venant d'une situation, événement de la vie, le haut de bas de la vie, de douleur, la tristesse de la vie, tout. Ça vient de ces pensées qu'il prononce par des paroles qui installent des ressentiments qui viennent de ces pensées et de ces paroles qui viennent de ces pensées, qui installent des émotions identiques à ces pensées destructrices, à ces paroles destructrices, émotions désagréables de la haine et qui est par l'énergie, dirige le corps, pousse le corps de faire un acte selon acte destructeur en général. Sur ça, je vous laisse. C'était le temps d'expliquer tout ceci normalement et que à vous d'en prendre conscience et de changer votre pensée, votre imagination avec votre volonté tout seul, toute seule, avec votre motivation tout seul et toute seule. Personne ne peut faire quoi que ce soit à votre place. Ce n'est que vous-même. Personne ne peut changer en vous ce que vous devriez faire vous-même tout seul ou toute seule. C'est des explications que je donne. C'est l'enseignement du Christ qui a été effacé par l'ego lui-même. L'ego qui agit impulsivement en faisant des actes, des comportements dictateurs. L'ego dictateur, impulsif et dictateur. Sur tout ce qui est sur terre, dans le monde, le gardien de la forme, la petite conscience limitée, là, qui a une responsabilité de que garder la forme. Mais celui-ci se mêle de ce qui ne le regarde pas, gère la vie de l'être humain, gère la vie de l'homme, manipule l'homme, impose ses pensées à lui personnelles dans la conscience de l'homme. Il dirige, il fait de l'homme, de l'être humain ce qu'il veut. Puisque celui-ci est inconscient, ne sait pas qui il est. En vérité, il agit, tout ce qu'il agit, il le fait inconsciemment. Donc, cet noyau, cet esprit qu'on appelle ego, s'en donne de cœur joie. Il pense qu'il sait ce qui est mieux pour l'être humain, pour la santé de l'homme. Alors que c'est un esprit qui agit à double tranchante, ou à tranchant, à double sens. Ce que nous appelons de manière ambiguë ou hypocrite. À double sens, il agit. C'est ce que Jésus l'a dit, le malin.
un esprit malin, un petit esprit malin, qui est l'origine de la chute de l'homme. C'est Lucie. Quand Jésus a dit à Pierre, qui marchait devant lui, parce que celui-ci aime se montrer. Par exemple, c'est toujours lui qui est devant. Il sait tout, il connaît tout. Il est le meilleur, il est le plus valeureux, il est le plus important. C'est le plus, le plus, le plus. Il n'agit pas dans le plus, il agit dans l'inférieur. Moins, 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 moins. Donc ainsi, il se met toujours devant. Il veut toujours que ce soit lui. Dans chaque individu, la plupart des individus, c'est ainsi. À part par rapport à ceux qui sont déjà réveillés dans leur conscience. Donc, il aime être valorisé. Il demande toujours que tout soit centré sur lui. Dans chaque individu, la plupart, c'est comme ça. Quand Jésus a dit à Pierre, Satan, derrière moi. Voilà. Celui-ci est un gardien, il est derrière. Quand il a dit ça à Pierre. Parce qu'il sait à qui il s'est adressé, à qui il parlait, de qui il parle. Il sait parfaitement. Et moi ici, je vous redis, comme ça devrait être expliqué comme il l'a fait quand il était sur terre. Je vous le redonne. Bonne écoute, bonne continuation, courage à vous. Priez, méditez. C'est très important. D'être délivré dans votre conscience. Soulagé dans votre conscience. Que demande que toute force de conscience que des entités que vous avez créées, qui sont contraires à votre nature divine, soient effacées. Que vous serez soulagé par toutes ces entités dans l'invisible. Alors je répète, vous demandez, ceci est une prière puissante et rapide. Vous demandez conscience divine, conscience source pure ou Dieu. Soulage-moi de n'importe quelle sorte de pensée contraire au véritable amour inconditionnel. Illumine-moi dans la vraie illumination. Dans le vrai illumination. Et élève ma conscience dans la vraie spiritualité, dans la vraie connaissance de qui est soi-même et de tout. Élève ma conscience dans la vraie spiritualité, dans la vraie connaissance. Et libère-moi de n'importe quelle sorte de pensée de l'ego. Libère-moi de l'impulsion, de l'énergie impulsive de l'ego, dictateur. Que ce soit dans le sens de protection, celui-ci, il dicte. Dans le sens de négation, rejet, celui-ci, il est le monstre, tout simplement. Il est le monstre. Dans le sens de protection, de la protection, je le répète, il dicte. Il fait toujours de la dictature. Et dans les sens de dénigrement, de rejet, celui-ci, c'est le monstre, tout simplement. Le monstre froid que vous voyez qui agit de façon, de manière, des attitudes, des comportements, des scènes de vie abominables, de cruauté, qui sortent de l'imagination de ces esprits malades. Sur ça, je vous laisse. À la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir continué. Et continue, vous êtes sur la bonne porte. La paix, la vraie paix soit en vous. Demandez à la source. N'hésitez pas. Chaque prière, chaque demande est entendue et accomplie. Mais sachez que ces consciences divines n'ont rien à voir. Ne se trouvent pas dans la souffrance humaine. Ne se trouvent pas dans la pauvreté, dans la misère humaine. Ne connaît pas ce qu'est la souffrance, la misère, la mort. Ils ne se trouvent pas, ils ne sont pas dans ça. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais par contre, chacun de vos besoins soit accompli. Quand vous demandez, vos demandes seront exaucées. Mais sache que chacune de vos demandes, prenez conscience que chacune de vos demandes n'apporte pas, ne perturbe pas, ne dérange pas ceux qui sont autour de vous, les gens qui sont autour de vous. Qui ne perturbent pas, ne détruisent pas la vie de ceux qui sont autour de vous. Qui va aussi
à son tour vous détruire à chaque fois. À cause de la loi de l'existence qui est ce qui sème récolte, la loi de la sémence et la récolte. C'est qu'on fait, nous récoltons la conséquence, nous vivons la conséquence. C'est que nous pensons, nous vivons la réalisation de chacune de nos pensées, de notre imagination. C'est inévitable. Et même Dieu ne peut pas changer ça, ni éviter ça, ni effacer ça, parce que dès que la forme individuelle est née, les lois sont nées en même temps que ça. C'était inévitable. C'est ainsi. À la prochaine. Au revoir et bye.